Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je vous propose une petite réflexion sur pourquoi le chaser accepte et qu'est-ce qu'il accepte au juste. Est-ce de vivre une histoire adultère? Pour mémoire, un adultère, c'est quand on est engagé avec quelqu'un, même s'il ne se passe plus rien sexuellement avec cette personne, mais qu'on est engagé soit par un contrat de mariage, soit par un engagement moral, eh bien c'est un adultère si on va voir quelqu'un d'autre. Or, on est 2 personnes, un chaser, un runner et en l'occurrence, la personne qui est trahie dans cette configuration, ce n'est ni le chaser ni le runner, mais bien la personne avec qui, soit le runner, soit le chaser, est engagé. Je pense que c'est un peu important de faire un point là-dessus parce que même si on se considère dans une relation de flamme jumelle, l'option de devoir trahir la personne avec qui on s'est engagé au préalable, nécessite de mettre des vrais termes. Alors, est-ce aussi de continuer à prendre rendez-vous avec quelqu'un qui ne vient pas, ou dit rendez-vous? Eh bien, quelqu'un qui ne vient pas, à un rendez-vous, c'est qu'il nous a posé un lapin, tout simplement. On est sur, voilà, sur cet état de fait. De continuer à prendre rendez-vous avec quelqu'un qui n'est pas venu aux 3 derniers rendez-vous, et bien là, ça devient, une habitude. Quelqu'un qui ne vient pas aux 3 derniers rendez-vous, c'est qu'il croit que nous voulons avoir un élevage de, lapins. Donc, c'est un très joli métier, mais bon, là, en l'occurrence, je pense pas que ce soit vraiment, la thématique ni l'objectif de ce couple. Donc sans vouloir faire un cours de biologie, accepter plus que 2 lapins, surtout de sexes différents, c'est accepter un élevage et là, vous savez que j'arrive toujours à avoir de la documentation extrêmement, scientifique. Donc, nous avons un document, anonyme bien sûr, d'un chasseur femme à J+12 mois, après la rencontre de son runner, et on peut voir qu'en termes d'élevage de lapins, elle a optimisé. Ce qui est intéressant à ce stade, c'est de voir une politique de contrôle, d'approvisionnement en lapins qui finit par se mettre en place par le chaser et voilà, donc là, on a aussi en image une tentative de recadrage d'un individu dit de polarité, yin. Donc les tentatives de recadrage, ça peut être de l'espionnage, pour les gens qui ne sont pas très loin directement, in situ, devant, l'habitation ou le travail, du runner, par exemple, pour voir, pourquoi il n'est pas venu, qu'est-ce qu'il fait, s'il a une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon dans sa vie. Ça peut être, le flicage également, sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, c'est ça. On peut voir que à l'image, c'est pas, un le recadrage du yin n'est pas vraiment, hyper apprécié malgré le fait que le yang ait essayé de faire les choses, en cage de verre pour que ça n'ait pas l'air d'être une prison. En réalité, le yin, n'apprécie pas vraiment, voilà, d'être fliqué, menacé, dans cette, politique, de contrôle, qui a pour, effet, indéniablement le retour à la vie sauvage de l'individu et suivi, dans 100 des cas de sa disparition. Donc poursuivons dans notre liste de qu'est-ce que accepte le chaser. Est-ce qu'il accepte par exemple d'être celui qui fait les kilomètres pour rejoindre son autre? Que ce soit, en train, en avion, en quel que soit le moyen de transport, et bien, c'est la personne qui cumule les points, chez Air France ou à la SNCF ou, chez Total, avec la carte d'essence, qui, en effet est responsable d'être le fournisseur de kilomètres.
Un autre exemple, le chaser peut accepter de désorganiser tout son emploi du temps pro, perso, enfant y compris pour pouvoir, voir son autre qui lui le verra, 1 heure vaguement entre 2 portes. Là aussi, hein, c'est la responsabilité de celui qui vient, et qui organise sa vie, y compris celle de ses enfants et de sa famille, hein. Donc pourquoi le chaser accepte? Eh bien, c'est une réponse hyper simple, c'est pour ça que vous êtes là, c'est parce qu'il aime inconditionnellement son runner. C'est voilà, c'est tout l'enjeu de ce couple. Bien sûr qu'on est dans un amour inconditionnel, sauf que dans cette première partie du parcours, c'est que le chaser qui est dans la preuve, c'est que le chaser qui, avance. Le runner n'est pas dans l'action, il est dans le moment présent et il profite de son moment présent. Si on fournit des actions à quelqu'un qui en profite, c'est notre responsabilité de prendre le recul nécessaire pour voir éventuellement l'abus. On n'a pas du tout le même type de fonctionnement, donc forcément, si vous donnez à quelqu'un qui a envie de recevoir, bah, il se contente de recevoir et après la personne à incriminer, eh ben, c'est notre introspection envers nous-mêmes. Le chaser accepte l'indécision du runner, ça oui, par contre, c'est un fait. Accepter notre propre indécision, c'est notre responsabilité parce que ce sont nos propres conséquences. Accepter l'indécision d'autrui, que ce soit son runner ou quelqu'un d'autre, c'est également notre responsabilité puisqu'on voit que l'autre est dans l'indécision. Accepter l'indécision d'autrui et en souffrir, c'est de la soumission. La soumission à, quelque chose de souffrant qui nous est imposé par la situation dont on n'est pas directement, responsable, eh bien, c'est un manque de respect envers soi-même. Donc le chaser consent à se soumettre à l'indécision du runner et c'est là qu'il faut regarder dans le t-shirt du runner, attention parce que cela peut nuire à notre intégrité mentale et à notre cœur. Se soumettre à l'indécision de quelqu'un, c'est adhérer à sa décision de ne pas vous entendre. C'est pour ça que c'est très important d'être clair, et d'avoir une discussion, limpide. Je sais que les erreurs de discussion et d'interprétation entre le runner et le chaser font partie des fondamentaux du début de parcours. C'est normal, c'est pour ça que c'est bien d'écrire les choses noir sur blanc ou de se filmer, en disant les choses. On peut dire très honnêtement que qu'on l'aime, à l'autre et que c'est blessant pour nous d'être dans une situation qui ne nous convient pas. Si les choses ont été dites et que les injonctions perdurent, vous êtes face à quelqu'un qui ne vous écoute pas. Et le respect envers soi-même, c'est quelque chose qui s'éduque. Et tant qu'on est dans la première partie du parcours, on est en phase d'apprentissage. Et comme tous les débuts d'apprentissage, eh bien forcément, on est obligé de se prendre des leçons pour apprendre à optimiser nos nouvelles compétences. Donc si vous êtes dans cette partie-ci, elle est désagréable, vous pouvez prendre du recul et cesser de vous infliger des choses qui vous font souffrir. La souffrance est toujours, toujours, toujours un détecteur, émotionnel qu'il faut entendre. Peu importe que vous soyez dans une relation flamme jumelle, ou pas, il est nécessaire de prendre du recul par rapport à votre confort mental. Voici pour cette vidéo. Je vous souhaite, une belle journée, une belle soirée ou encore mieux, une bonne nuit. À très bientôt.